Il était 6h38 dans le manoir élégant du chief Derek Omodayo, un milliardaire respecté à Port Harcourt. Il venait de sortir de sa chambre, ajustant sa cravate d'une main et tenant sa clé de voiture dans l'autre. Aujourd'hui était un jour important. Un énorme contrat de pipeline pétrolier était en jeu, et il ne pouvait pas se permettre d'être en retard. Mais avant qu'il ne puisse atteindre la porte, quelqu'un lui barra le chemin. Kabira dit-il, confus. La femme de ménage était à genoux, les yeux gonflés et rouges comme si elle avait pleuré toute la nuit. Elle pressa son front contre le sol en marbre et tremblait. S'il vous plaît, monsieur, je vous en supplie, ne sortez pas de cette maison aujourd'hui, murmura-t-elle. Derek cligna des yeux, incertain d'avoir bien entendu. Quoi? Je l'ai vu, monsieur, continua-t-elle, la voix tremblante. Vous portiez ce même costume bleu. Vous êtes monté dans votre voiture, mais vous n'êtes jamais revenu. Il y a eu une explosion. Du sang. Les gens criaient votre nom. S'il vous plaît, n'y allez pas. Pendant un moment, le silence retint l'air en otage. Derek fixa la jeune fille. Il ne l'avait toujours vue que comme une présence de fond dans la maison, discrète, travailleuse, toujours absorbée dans ses tâches, la tête baissée. Mais aujourd'hui, elle tremblait comme si elle avait vu un fantôme. À ce moment-là, des talons résonnèrent dans l'escalier. C'était sa femme, Pamela Omodayo, impeccable dans un peignoir en soie, le visage déjà maquillé, les cheveux enroulés dans un filet. Que se passe-t-il ici demanda-t-elle, les bras croisés. Elle dit que je ne devrais pas sortir, répondit Derek, toujours en train de fixer la jeune fille. Pamela ricana. À cause d'un rêve? Abeg, lève-toi de là, genre! Je t'avais dit que cette villageoise allait devenir un problème. Derek, tu as un contrat de 200 millions de Nera qui t'attend. Ne te laisse pas distraire par des bêtises. Je suis désolée, madame, je devais le dire, murmura Kabira. Ça suffit, lança Pamela. Lève-toi maintenant avant que je ne te traîne moi-même. Mais Derek ne bougea pas. Kabira, dit-il lentement. Tu es sûr de ce rêve? Je suis sûre, monsieur, répondit-elle. Ce n'était pas juste un rêve. C'était comme un avertissement, comme si quelque chose voulait vous protéger. Sa poitrine se serra. Il ne pouvait l'expliquer, mais quelque chose ne semblait pas normal. L'air avait changé. Derek fit un pas en arrière, se retourna et déposa ses clés de voiture sur la table basse en verre. Je n'y vais pas? Pamela se retourna brusquement. Quoi? J'ai dit que je n'y vais pas. À cause d'elle? La voix de Pamela devint aiguë. Tu plaisantes, non? Je ne plaisante pas. Sans un mot de plus, il s'assit sur le canapé et posa la tête entre ses mains. Pamela poussa un long soupir et remonta à l'étage en furie, claquant la porte de la chambre derrière elle. Kabira ramassa le plateau qu'elle avait laissé plus tôt et disparut discrètement dans la cuisine. Mais Derek resta immobile, son cœur battant fort. Il n'avait jamais désobéi à son instinct auparavant. Et aujourd'hui, cet instinct avait la voix d'une femme de ménage. 2 heures plus tard, son téléphone sonna. Il regarda l'écran. Boma, PA. Il répondit. Oui? Monsieur? La voix de Boma tremblait. Il y a eu une attaque. Sur la route menant au lieu de la réunion, des hommes armés ont tendu une embuscade à votre convoi. Le Prado que vous utilisez d'habitude, il a explosé. La police pense que c'était une attaque ciblée. La bouche de Derek s'assécha. Tout son corps se figea. C'était exactement la voiture qu'il devait utiliser. Exactement à cette heure-là, par le même itinéraire. Il se laissa tomber lentement en arrière et fixa le vide. Pamela redescendit quelques heures plus tard, téléphone en main. « J'espère que tu es revenu à la raison maintenant. » « Il y a eu une attaque, » coupa Derek, les yeux toujours dans le vide. « Sur cette même route, ma voiture est détruite. » Pamela s'arrêta. « Tu es sérieux? » « Mon chauffeur est en soins intensifs. » Le bras de Pamela retomba le long de son corps, son visage vide. « Elle m'a sauvé la vie, » murmura Derek. Pamela fronça les sourcils. « Tu es en train de dire. »« Je la garde. »« Non, cette fille doit partir, » siffla-t-elle. « Elle reste, » répondit-il fermement. Les yeux de Pamela s'illuminèrent de colère. « Donc maintenant tu obéis aux femmes de ménage? »« Je me protège des gens qui prétendent m'aimer, » répondit froidement Derek. Pamela resta silencieuse. Pour la première fois depuis leur mariage, il la regarda et ne ressentit rien. Rien d'autre que le vide. Derek commença à faire attention à partir de ce jour, à observer tout le monde, à écouter davantage.
Pamela ne lui parlait presque plus, sauf pour se plaindre. Son associé Gerald commença à se comporter bizarrement, toujours pressé de conclure les affaires, essayant de lui faire signer des documents sans vérification. 3 jours plus tard, pendant qu'il prenait le petit déjeuner en silence, Kabira murmura de nouveau, cette fois en débarrassant les assiettes. « Monsieur, s'il vous plaît, ne voyagez pas ce week-end. J'ai fait un autre rêve. »« Qu'as-tu vu ?» demanda Derek sans se retourner. Elle s'arrêta. « Vous étiez arrêté. Pour fraude. Il disait que vous aviez signé quelque chose qui ne vous appartenait pas. Mais j'ai vu Gerald. » Il riait. Derek ne dit rien, mais son esprit commença à réfléchir. Ce même soir, Gerald l'appela. « Chief, on a besoin de vous à Abuja samedi pour l'approbation de la concession pétrolière. Il suffit juste de signer les papiers et de faire une apparition. C'est juste une formalité. »« Je vais y réfléchir, » répondit Derek d'un ton neutre. Quand les documents du contrat arrivèrent, Derek les envoya à un avocat ami en dehors de l'entreprise. 2 jours plus tard, les résultats tombèrent. Chiffres falsifiés, permis fictifs, bénéficiaires fantômes. Gerald volait depuis des mois, utilisant le nom de Derek pour couvrir ses traces. L'avertissement de Kabira l'avait encore une fois sauvé. Derek ne pouvait pas dormir. Non pas à cause de la peur, mais parce que tout ce qu'il pensait être solide dans sa vie était en train de trembler. Gerald, son associé depuis plus de 12 ans, l'avait volé. Pamela, la femme pour qui il avait construit un manoir, lui semblait maintenant étrangère dans des vêtements de luxe. Mais la chose la plus étrange de toutes, la femme de ménage, Kabira, savait des choses qu'aucune fille ordinaire ne devrait savoir. Elle l'avait averti à propos du voyage à Abuja, le voyage qui l'aurait conduit en prison. Elle l'avait averti à propos des documents à signer, des documents qui l'auraient enterré vivant. Et maintenant, Derek commençait à poser des questions, en commençant par elle. Ce soir-là, alors que la pluie frappait doucement les vitres, il la trouva dans la cuisine, rinçant des assiettes en silence. « Kabira, dit-il doucement. » Elle s'arrêta. « Oui, monsieur. » Il s'avança. « J'ai besoin de savoir quelque chose. » Elle leva les yeux. « Qui es-tu, vraiment ?» Ses mains se figèrent sous l'eau du robinet. Pendant un moment, elle ne dit rien. Puis, doucement, elle dit « Je suis juste une fille qui écoute quand Dieu parle. » Le lendemain matin, Derek fit semblant que tout était normal. Il salua Pamela, mit son costume noir habituel et dit à Gerald au téléphone « Je serai à Abuja la semaine prochaine. Envoie une autre version des papiers. » Mais en coulisses, il construisait un dossier. Il appela son avocat personnel. Fit discrètement venir un expert comptable judiciaire. Il commença à auditer tous les contrats que Gerald avait traités au cours des 2 dernières années. Et ce qu'ils découvrirent? De faux fournisseurs, des factures gonflées, de l'argent déplacé en boucle à travers des sociétés fictives, toutes liées à Gerald et Pamela. Pamela, pendant ce temps, devenait agitée. Elle commença à faire des remarques désobligeantes sur Kabira. Elle se promène dans cette maison comme si elle en était la propriétaire. Elle ne me salue plus correctement. Elle est toujours en train d'écouter aux portes. Mais Derek ne réagissait pas. Il se contentait d'observer. Ce dimanche après-midi, en rentrant de l'église, il remarqua que Pamela s'écarta pour prendre un appel. Sa voix était basse, mais son instinct était en alerte. Plus tard dans la nuit, après qu'elle se soit endormie, il ouvrit son 2e téléphone, celui qu'elle cachait toujours dans son tiroir. Et là, il le vit. Un message de Gerald. Phase 3 d'ici vendredi. On le fera tomber complètement et on transférera tout. J'ai trouvé quelqu'un au SIAC qui changera le nom du directeur après sa signature. Pas d'erreur cette fois. Il doit signer. Derek fixa l'écran, figé. Il continuait à comploter, à insister. Même après tous les avertissements, même après qu'il ait failli mourir, il envoya toute la conversation à son avocat. Puis il referma le téléphone et le remit dans le tiroir. Le lendemain soir, Kabira l'approcha dans le couloir. Elle ne parla tout de suite. Elle attendit que le couloir soit vide. Puis elle murmura « Ils sont désespérés maintenant. » Derek hocha lentement la tête. « Je sais. J'ai fait un autre rêve, dit-elle. Ils ne s'arrêteront pas tant que vous ne serez pas détruits ou morts. »« Que dois-je faire ?» demanda-t-il. Kabira le regarda dans les yeux et dit quelque chose qu'il ne s'attendait pas à entendre. « Faites semblant.
Faites comme si vous tombiez dans leur piège, mais assurez-vous que c'est vous qui tenez le couteau. Et c'est exactement ce que fit Derek. 2 jours plus tard, il invita Gerald chez lui, s'assit avec lui, rit, fit comme si de rien n'était. Toi et moi, on a fait un long chemin, dit Derek en lui tapant dans le dos. Finalisons ce dernier contrat et prenons cette propriété à Ikoyi. Je suis prêt. Gerald sourit. Ses yeux brillèrent de cupidité. Je t'avais dit que tu reviendrais à la raison. J'apporte les documents demain. Pamela, qui observait depuis l'étage, sourit pour elle-même. Ça marchait. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. Mais ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que Derek avait déjà envoyé le faux document à la police. Que l'avocat en qui Pamela avait confiance travaillait maintenant avec l'équipe de Derek. Et que les papiers qu'il signerait le lendemain, c'était des appâts. Ce soir-là, Derek sortit dans le jardin. Kabira était assise tranquillement près du potager, en train d'éplucher des oranges. Il s'assit à côté d'elle. Longtemps, il ne dit rien. Puis il dit « Merci ». Elle le regarda. « Vous avez écouté. C'est pour ça que vous êtes encore debout. » « J'aurais dû écouter mon esprit depuis des années. » Elle sourit faiblement. « La plupart des hommes dans votre position ne le font pas. L'argent aveugle le cœur. » Silence, à nouveau. Puis Derek demanda « Pourquoi m'aides-tu vraiment ?» Kabira leva les yeux vers le ciel et murmura « Parce que j'ai été comme votre femme, et j'ai failli détruire quelqu'un qui m'aimait. » Derek se tourna brusquement vers elle, mais elle n'expliqua pas. À la place, elle se leva, s'essuya les mains et dit « Demain sera le début de leur fin. Soyez prêts. » Il était 10h12 un jeudi matin lorsque Gerald Onyoha entra dans le manoir Omodayo avec de l'assurance dans les pas et de la trahison dans sa mallette. Son sourire était large, son parfum fort, ses yeux froids. Pamela l'observait depuis l'étage, sa robe nouée négligemment, sirotant un smoothie comme une reine attendant la couronne. Derek se tenait dans le salon avec une expression calme, vêtu d'un ensemble traditionnel sénator et de mocassins marrons. Il serra la main de Gerald et lui proposa un siège. « Pas de temps à perdre, » dit Gerald. « Signons et avançons. »« Je suis d'accord, » répondit Derek. Il prit le dossier et l'ouvrit lentement. Faux nom, faux document. Bien volé, enregistré sous de nouvelles sociétés écrans. Le plan était simple. Faire signer Derek, transférer la procuration et l'effacer de son propre empire. Il prit un stylo. Gerald se pencha en avant. Et juste avant que la pointe du stylo ne touche le papier, Derek s'arrêta. « Tu n'as même pas sourcillé quand j'ai failli mourir la semaine dernière, » dit-il calmement. Gerald cligna des yeux. « Quoi ?»« L'explosion. Mon chauffeur a failli mourir. Tu n'as pas appelé. Tu n'es pas venu. Tu m'as seulement demandé de signer. »« Allons, Day, » gloussa Gerald nerveusement. « Tu es vivant. C'est ce qui compte. » Derek le regarda droit dans les yeux. « Je sais tout. » Gerald se figea. « Je sais pour les sociétés écrans, les comptes aux Seychelles, le fonctionnaire du CAC que tu as soudoyé. Je sais tout. » L'air devint lourd. Puis Derek laissa tomber le stylo, s'adossa et prononça 5 mots. « Tu es sous enquête, Gerald. » Avant que Gerald ne puisse répondre, 4 hommes en civil entrèrent. L'un d'eux montra un badge de la EFCC. « Monsieur Gerald Onyoha, vous êtes en état d'arrestation pour fraude d'entreprise, falsification et tentative de détournement. » Pamela, observant depuis l'étage, laissa tomber son smoothie. Gerald se leva. « Derek, tu m'as piégé ?»« Non, » répondit Derek, se levant lui aussi. « Tu t'es piégé toi-même, je t'ai juste tendu la corde. » Les agents de la EFCC le menottèrent. Gerald se débattit. « Pamela !»« Dis-lui !» Mais Pamela ne dit rien. Elle se retourna lentement et disparut dans la chambre, claquant la porte derrière elle. 30 minutes plus tard, elle descendit, vêtue d'un jean et d'un t-shirt, le visage pâle. « C'est toi qui as fait ça !» dit-elle à Derek. Il ne répondit pas. Elle attrapa son téléphone, son sac et ses clés. « Je pars. »« Je n'ai plus rien à dire. »« C'est bien, » répondit Derek sans lever les yeux, « parce que j'ai beaucoup à dire à ton avocat. » Elle s'arrêta. « Pardon ?»« Tu fais partie de l'affaire, » dit-il froidement. « Ne crois pas que ton nom ne soit pas apparu dans l'audit. J'ai de quoi porter plainte pour complot criminel. » La mâchoire de Pamela se décrocha. « Je suis ta femme. »« Non, » dit-il. « Tu étais mon investissement. Un mauvais. » Les lèvres de Pamela tremblèrent. « Tu le regretteras. »« Je regrette déjà de t'avoir épousée. » Elle resta là, sans voix. Puis Kabira entra dans la pièce, tenant un verre de jus. Calme.
Silencieuse, présente. Le visage de Pamela se tordit. Toi, petite vipère. Kabira ne broncha pas. Elle posa le verre et répondit calmement. J'ai essayé de sauver ton mari. Tu as essayé de le détruire. Tu crois qu'il va t'épouser? Tu crois que tu vas porter mes bagues? Kabira sourit. Je ne veux pas de tes bagues. Je suis venue pour ramener la vérité dans cette maison. Ma mission est accomplie. Pamela sortit en trombe, traînant sa valise derrière elle, comme une reine vaincue qui avait perdu sa couronne. Cette nuit-là, le manoir était à nouveau silencieux. Pas un silence de peur, mais un silence qui murmurait la paix. Derek resta longtemps dans son bureau, fixant le coffre ignifuge où il avait enfermé les preuves. Il avait survécu. Il avait vu la trahison, pas de la part d'inconnus, mais des deux personnes en qui il avait le plus confiance. Pamela, Gerald, femme, meilleure amie, partie. Plus tard dans la nuit, Kabira vint lui dire bonne nuit. Elle portait un simple pagne, les cheveux attachés, un carnet à la main. Derek leva les yeux vers elle. Tu savais que ça arriverait. Elle acquiesça. J'ai tout vu. Mais même les visions ne servent à rien pour ceux qui refusent d'écouter. Il sourit faiblement. Et maintenant? Je pars demain matin. Non, dit rapidement Derek. Tu n'es pas obligé. Reste, s'il te plaît. Kabira baissa les yeux. Je n'étais pas destinée à rester. Certains sont envoyés pour sauver, d'autres pour construire. Je suis de la première catégorie. Des larmes montèrent aux yeux de Derek, mais il les retint. Tu m'as sauvé la vie, dit-il. Pas seulement de la mort, mais de l'aveuglement. J'ai fait ce pourquoi j'ai été envoyée, répondit-elle. Maintenant, tu dois faire ce pourquoi tu es né, te relever. Alors qu'elle se tournait pour partir, il l'appela par son nom. Kabira. Elle se retourna. Je ne sais pas qui t'a envoyé, je ne sais pas ce que tu es, mais je suis reconnaissant. Elle sourit. C'est tout ce qui compte. 3 jours plus tard. Le manoir était différent maintenant. Plus de cris, plus de rires forcés, plus de parfums factices et de baisers froids. C'était calme. Trop calme. Le chef Derek Omodayo se tenait près de la fenêtre de son bureau, sirotant du thé chaud, regardant la pluie glisser sur la vitre. Son avocat avait tout finalisé. Gerald était derrière les barreaux. Pamela avait emballé ses affaires et était partie chez sa sœur à Enugu. Et Kabira? Elle était partie aussi. Pas de mot d'adieu, pas d'adresse transmise, juste partie. Derek l'avait cherché. Appelé son numéro, éteint. Demandé aux voisins, rien. Il s'était même rendu à l'agence de personnel domestique où Pamela prétendait l'avoir trouvé. Il n'avait aucune trace d'une Kabira. Elle n'existe pas dans notre système, avait dit la réceptionniste, confuse. C'est là qu'il comprit. Kabira n'avait jamais été embauchée. Pamela ne l'avait jamais fait venir. De retour au manoir, Derek était assis seul dans le salon. Ses yeux erraient autour de l'espace. Les rideaux pliés, le tapis propre, la paix. Puis il remarqua quelque chose d'étrange, une enveloppe glissée sur le côté de la bibliothèque. Il la sortit et l'ouvrit. À l'intérieur, une lettre écrite à la main. « Cher chef Omodayo, je n'étais pas censé rester aussi longtemps, mais vous êtes un homme difficile à protéger, fier, logique, méfiant. Vous avez failli mourir 3 fois, vous avez failli signer votre destin, vous avez failli vous perdre, mais vous avez écouté, et cela vous a sauvé. Mon vrai nom, Aisha Yakubu. Il y a 7 ans, j'étais mariée à un riche homme d'affaires à Kaduna. Je croyais avoir trouvé l'amour. Mais tout comme vous, j'ai épousé un homme déguisé. Un homme prétendant m'aimer. Il m'a trahi avec ma sœur. J'ai tout perdu. Je suis devenue amère, en colère. Je voulais mettre fin à mes jours. Mais un jour, une vieille femme dans un bus m'a touché la main et a dit « Tu n'es pas faite pour mourir. Tu es faite pour aider ceux qui meurent, pas leur corps, mais leur destin. » Cette nuit-là, j'ai eu mon premier rêve. Le lendemain matin, il s'est réalisé. Depuis ce jour, je vais de maison en maison, entrant dans des vies sur le point de s'effondrer. Certains écoutent, d'autres non. Ceux qui écoutent survivent. Merci d'avoir écouté. Vis bien. Et quand l'amour reviendra, qu'il vienne lentement, honnêtement et sincèrement. Derek plia lentement la lettre, la pressant contre sa poitrine. Les larmes coulèrent sur son visage. Pas de douleur, mais de gratitude. Cette femme n'avait aucune raison de l'aider. Aucun contrat, aucun salaire, aucun bénéfice. Et pourtant, elle s'était tenue entre lui et la destruction. Encore et encore. Elle l'avait sauvé, non par le pouvoir ou l'argent, mais par la vérité. 6 mois plus tard.
Crest Gold Properties, anciennement Crestgate, avait ouvert 3 nouveaux bureaux à travers le Nigeria. Derrick avait complètement réformé l'entreprise. Tous les entrepreneurs douteux avaient été écartés. Il avait embauché de jeunes diplômés, proposé des stages, financé des programmes pour orphelinats et sponsorisé des veuves. Il ne construisait plus seulement des maisons, il construisait des vies. Il avait déménagé dans une maison plus petite. Toujours belle, mais simple. Fini les manoirs de 12 pièces au rire vide. Et lentement, il avait recommencé à vivre. Un samedi matin, alors qu'il assistait à une conférence sur l'autonomisation des jeunes à Ibadan, il prononça un discours d'ouverture. Après la conférence, une femme s'approcha de lui. Petite, peau brune, vêtue d'une robe ankara modeste, un foulard noué autour de la tête. Elle sourit doucement. Et il se figea. Ce n'était pas Kabira. Mais les yeux, le calme, c'était pareil. Bonjour, monsieur, dit-elle doucement. Je suis Halima. Je dirige un refuge pour femmes victimes de violences, pas loin d'ici. Il lui rendit son sourire, les yeux chaleureux. Je suis Derrick. Je sais ce que c'est que d'être abusé. Pas physiquement, mais émotionnellement, financièrement, mentalement. Halima hocha la tête. Alors peut-être que vous aimeriez nous rendre visite un jour, parler avec certaines femmes, partager votre histoire. Derrick acquiesça. Oui, j'aimerais beaucoup. Et juste comme ça, une nouvelle porte s'ouvrit. Pas bruyante, pas forcée, mais lente, honnête et sincère. Épilogue. Pamela a fui au Ghana après avoir reçu une assignation en justice. La EFCC enquête toujours sur son implication dans l'escroquerie. Gerald reste en prison, en attente de son procès. Quant à Kabira, personne ne l'a jamais revu. Mais de temps en temps, dans des maisons au bord de la ruine, une femme de ménage discrète apparaît. Elle parle peu. Elle travaille dur. Et si vous écoutez ces avertissements, vous survivrez peut-être à ce qui était censé vous détruire. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire ci-dessous. Aimez et partagez avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres histoires puissantes comme celle-ci.